Alors voilà, vous étiez à bord donc de l'USS Thunder Shield et vous rameniez donc Talduron vers la station pour qu'il y soit bien sûr jugé pour ce qu'il a commis quand même malgré tout par rapport à ses recherches génétiques, bien qu'il vous dit qu'il n'a pas mis la main à la pâte. Il a quand même mené des expérimentations, il a mené plutôt une grande recherche et il savait très bien que cette recherche allait déboucher très sûrement sur des expérimentations. Euh, voilà. Donc vous le ramenez, bien entendu. Alors il vous a révélé tout ce qu'il savait. Bon, voilà, hein, c'est justement lui qui vous a révélé que apparemment les parasites neuraux voulaient en fait réactiver un portail iconien, mais qu'il n'en savait pas davantage le but qu'avaient les parasites par rapport à ce portail et où se trouvait ce portail. Donc quand en fait vous avez vous vous étiez décidé donc à quitter le système de la mine là où vous étiez, de l'ancienne mine Klingon, vous recevez en fait alors vous êtes sur le pont, hein, bien sûr, sur le pont du Thunder Shield hein, avec le capitaine. Vous alliez tracer en fait ouais, une trajectoire vers la station de retour, quand en fait un oiseau de guerre romulien se désocculte. Euh, donc bien sûr, dès qu'il apparaît sur les radars, sur les pupitres, forcément c'est le capitaine bien sûr indique alerte rouge quoi. Alerte rouge, cet énorme vaisseau de guerre, bien sûr romulien, qui apparaît à une courte distance, présage bien sûr un combat terrible, mais vous voyez qu'en fait, un signal, une communication entrante du vaisseau de guerre romulien vers bien sûr votre, votre paume. Donc, donc vous voyez donc une romulienne apparaître sur l'écran de bord, le grand écran de la passerelle. La romulienne en fait se présente. Je suis la centurion Drusa du Decius, donc le vaisseau bien sûr que vous recherchiez. Je sais que vous avez rencontré le commandeur en second sur mon commandeur en second sur l'USS Calypso. Je sais que Dinal, le second, n'était pas lui-même, ainsi que notre commandant. Je ne suis pas ici pour vous affronter. Je suis ici pour vous alerter d'une menace. Nous avons un ennemi commun, capitaine. Je propose que nous travaillions ensemble pour défaire cette menace. Donc, vous voyez que le capitaine vous regarde, bien sûr, il vous regarde tous les quatre. Vous étiez à chacun de vos pupitres, bien sûr. Euh, donc le capitaine se tourne vers vous, donc Thomas Banks, et donc il vous demande en fait de venir avec lui, de l'accompagner dans son bureau. Donc, Pendant que la Romulien elle part, je fais signe à notre officier scientifique qu'elle y arrive
de scanner le Decius pour voir si on arrive à détecter comment? Des parasites ou des gens qui auraient été transformés. Parce que deux Alors, possibilités vu que c'est les Romuliens. Soit on est en train de se faire empapaouter, soit elle dit la vérité, mais vaut mieux vérifier avant. c'est sûr. Alors, le problème, c'est qu'ils ont leur bouclier relevé, ce qui rend la tâche bien plus compliquée. Super. Et bien entendu, le capitaine vous demande de le suivre donc immédiatement dans le bureau. Donc, ça fait que bon, vous abandonnez pour l'instant vos pupitres et vous rejoignez le capitaine dans vos bureaux. Donc, vous voyez qu'il prend la communication dans son bureau. Vous vous asseyez bien sûr à côté de lui. Euh, il vous demande bien sûr qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Hmm. Lui, il est très En, songeur, hein. Le capitaine est très songeur. en sachant que là, pour l'instant, le son est coupé, histoire qu'elle nous entende pas, tu vois. Voilà, c'est tout. Ah, Donc, ils ouais. viennent nous mettre en garde. Ouais, il semblerait elle semblerait à ses premières assertions qu'elle n'ignore pas que son commandant en second avait été parasité. Elle n'ignore pas que son commandant doit être lui aussi compromis. Apparemment, elle ne veut pas nous combattre, voire même elle veut nous aider, quoi. Après, Hmm. j'entends bien sûr ce que vous me dites. Il ne faudrait pas que ça soit un coup bas, voire un coup bas des Romuliens, voire peut-être aussi des Romuliens qui sont parasités, euh, pour nous faire tomber dans un piège plus machiavélique. Hmm. Bah, on peut peut-être la faire venir, elle, sur le vaisseau avec un de ses membres du garde du corps pour qu'elle se sente rassurée et je pourrais ressentir ses émotions. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Nous pourrions peut-être, comme Neria le souhaite, peut-être envisager une petite réunion avec cette centurion Drusa et, euh, et peut-être discuter d'un plan. Ce serait probablement l'idéal, oui. Donc il, euh, il ouvre le canal, il se tourne donc vers elle. Je comprends euh, votre doute me concernant. Sachez que je parle sur un canal sécurisé car je suspecte que certains individus de mon équipage sont peut-être compromis. Je, je protège, je protège l'Empire romulien à n'importe quel prix. Mais mon contrôle sur mon équipage est très ténu. Certains membres de mon équipage questionnent la, la sagesse de mes ordres. Donc bon, le capitaine se tourne vers vous un peu. Oui, Centurion, nous souhaitions envisager une rencontre physique, si vous pouviez venir sur notre bord pour que nous discutions plus justement, plus discrètement de tout cela.
Je, je dois vous avouer que cette opération n'est pas validée par mon gouvernement. Je ne sais pas du tout qui croire dans l'état-major romulien. Et je ne sais pas du tout la portée de la conspiration des parasites neuraux dans l'état-major romulien. Je crains pour ma vie. Je pense même que ça va être assez compliqué de pouvoir vous rejoindre si je viens à donner ces ordres à mon équipage. Si je peux me permettre, capitaine, nous avons des techniques pour détecter les parasites. Nous serions en mesure de vous aider à identifier si certains de vos éléments sont compromis. Voilà, comme me dit mon officier, nous avons eu affaire à ces parasites neuraux et nous serions en mesure de pouvoir les détecter. Après, je comprends que bien sûr, ça va être une grosse difficulté pour que, bien entendu, vous puissiez trouver les mots justes auprès de votre équipage pour que des éléments de la Fédération puissent mener des recherches sur votre navire. Oui, je comprends. Je n'ai vraiment plus du tout confiance. Je pense même que le Talchiar doit être au courant de tout cela. Et que nous, malgré ma discrétion, je ne sais pas si je vais pouvoir garder le contrôle sur mon navire. Je comprends, Centurion Drusa. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je ne sais pas. Je suis en danger de toute manière. J'ai localisé, j'ai pu, disons, subtiliser des fichiers, compromis qui étaient bien sûr, dédiés, aux parasites neuraux, très sûrement, aux parasités. J'ai localisé en fait la porte iconienne. Elle se trouverait sur un monde habitable. Un monde qui est dans une zone bien entendu inexplorée, en dehors de toute frontière des principaux empires concernés, que ce soit Romulien, Klingon ou la Fédération. Je peux... Nous devons y aller. Nous devons y aller. Il nous faut les stopper tous ensemble. Je vous envoie ces informations, ces coordonnées. Donc, vous voyez qu'elle envoie donc les coordonnées de la planète. Vous commencez à voir sur l'écran donc du bureau du capitaine, vous voyez forcément une fiche planétaire qui se marque. Ça serait dans le système Mona, la planète Mona 3 justement. Vous avez très peu d'éléments sur cette planète. Il y a en fait une sonde de la Fédération automatique qui a traversé ce système, qui
qui a fait des petites vidéos, voilà, qui a fait des analyses succinctes. Apparemment, cette planète, Mona 3, serait habitable. C'est un monde qui semble être océanique, avec de l'eau H2O, quoi. Donc vraiment bien habitable. Mais la sonde n'avait rien remarqué de particulier. Ensuite, elle avait fait un survol, un court survol de la planète. Donc c'est un système qui est au demeurant inexploré, disons. Voilà. Qui a juste eu le petit survol et puis Voilà, qui est rentré dans les bases de données, mais qui n'a pas fait l'objet d'une exploration un peu plus soutenue, quoi. Et donc au moment où vous finissez de lire la fiche, vous voyez soudainement que la transmission avec Drusa s'arrête brutalement. Et donc vous voyez le pilote le pilote du pont, donc de la passerelle, Ulan, qui bon, bien sûr, prend la parole, qui apparaît sur le pupitre du capitaine. Le Decius vient d'être détruit, pulvérisé. Il vient d'exploser. ils sont autodétruits. Donc, vous revenez vite, bien sûr, en catastrophe sur la passerelle. Et Je donc, m'en vais monter les boucliers. bon, vous étiez en alerte rouge, donc Bah, ils sont déjà montés. Ouais. Donc, voilà. Donc vite, vous commencez à faire les premières analyses, donc vous voyez que le vaisseau a été véritablement pulvérisé. Donc déjà, l'officier donc scientifique, bien sûr, dont vous ramenez bien sûr les premières informations, hein. Donc Erika, tu repères bon, qu'il n'y a pas de traces de tachyon. Donc il faut écarter bien sûr l'hypothèse d'un vaisseau occulté qui aurait été dans la zone et qui aurait détruit le Decius. Hmm. Tu mènes ensuite après d'autres J'aurais tendance investigations. à essayer ouais, de scanner pour voir si l'impact provenait de l'extérieur ou de l'intérieur du vaisseau. Et justement, tu analyses en fait des rayonnements hein, qui se trouvent dans la zone et du champ de débris quand même. Il y a un peu de débris quand même. Et bien, tu constates très nettement avec la signature des rayonnements hein, qui ont touché l'ensemble des débris que c'est une détérioration en fait du moteur à distorsion catastrophique. Ok, j'informe le capitaine. D'accord, ben ouais, il apprend ça. Merci beaucoup. Donc, tout laisserait penser qu'en fait, il y a eu un sabotage. Oui. Quelqu'un de l'intérieur aurait fait exploser son propre vaisseau. il faut croire qu'ils n'avaient pas envie. Effectivement, il y avait des espions à bord et qu'ils n'avaient pas envie qu'elle nous passe l'information. Ouais, très sûrement. Nous avons moins la chance qu'elle ait pu nous passer des choses très importantes avant de disparaître. Ouais. Oui, mais elle a pu nous donner au moins les informations relatives à cette localisation. L'ordinateur nous indique qu'il faudrait à peu près 7 jours à distorsion 8 pour atteindre Mona. Ils ont fait du voyage quand même. Hein. Mm. 7 jours pour là, 5 jours ou presque une semaine pour aller à la mine, plus l'oxysystème, ouais. Les parasites, Se les déplace. parasites neuraux se sont bien déplacés et Ouais. potentiellement des agents un peu partout. Hein. Je vais essayer de faire une ouais, quadriller un peu tous les déplacements qu'on a fait, essayer d'évaluer
Donc vous À peu voyez, près leur sphère d'influence, mais bon, on ne pourra pas faire grand-chose là-dessus autre qu'informer l'état-major. donc vous voyez Ulan, là, le pilote, qui vous dit, qui vous indique que ils viennent de repérer les traces. Comment dirais-je? Sur ces senseurs longue portée, ils viennent de détecter un oiseau de guerre romulien qui, qui est sur une route d'interception par rapport à vous. Et quand est-ce que les Romuliens se baladent en open? Et il semblerait qu'il doit arriver à peu près dans une douzaine d'heures sur votre position. Et au moment où il vous dit ça, son pupitre s'éteint. Et vous voyez que un à un, vos pupitres s'éteignent. Tous vos pupitres. Ok. OK, je vais essayer de les restaurer. Donc, vous voyez tous les autres, bien sûr, vos collègues sur le pont qui vous disent ah, c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ils sont tous lentement. Bon, tu regardes un peu, tu arrives, donc Erika, tu arrives sur un pupitre encore qui fonctionne et tu vois que tous les systèmes sont en train de s'effondrer, tous les systèmes du navire. J'essaie de Navigation, voir la source. impulsion, distorsion. Le moteur vient de s'arrêter. Donc vous passez en énergie auxiliaire, les lumières sont tamisées sur le pont, vous voyez que tout est en train de s'arrêter. Hmm. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de centraliser le contrôle de tous les éléments, de tous les effectifs du vaisseau? Euh, Ça va être un Et peu... ou de bloquer les accès externes? Ben là, pour l'instant, aucun de vos pupitres ne réagit. Hmm. Il n'y en a aucun qui réagit. Euh, Non, mais est-ce que j'aurais eu... Est-ce... Donc, les pupitres maintenant sont tous fermés, oui. Ouais. Alors ce que pouvez déjà, ce que vous pouvez voir un peu, c'est essayer de faire de. Bon, là, tout le monde, bien sûr, sur la passerelle est en branle-bas de combat quand même. Donc, c'est un gros brainstorming pour déjà un peu savoir ce que vous pouvez faire face à cette cause de cette malfonction qui est terrible parce qu'apparemment vous êtes passé en énergie de secours, vous avez plus de bouclier, le réacteur principal s'est éteint, vous n'avez plus accès aux armements ni aux navigations. En fait, Nos phaseurs, pardon. vous ne voyez plus rien, non. Vous êtes désemparé complètement, plus rien. Ni, Et les Je phaseurs demande... qu'on a sur nous, ils fonctionnent? oui, ouais, vos phaseurs sur vous fonctionnent, ouais. Vé- Vos tricordeurs aussi, hein. Vélad, es-tu capable de scanner le vaisseau avec ton tricorder, voir s'il y a des traces de parasites à l'intérieur? Oui, c'est le domaine du possible. Après, le vaisseau est grand. Donc, éventuellement, ce que je peux faire, c'est peut-être coupler enfin, je veux dire, exporter les algorithmes de mon tricorder sur les systèmes de détection à bord, puis voir si on trouve quelque chose. Ouais, sauf que je crois que les systèmes de détection à bord doivent être Ah, ils sont, hors fonction. ouais, ils sont offline, hein, tout est. Si tu D'accord, fais un bah scan super. à longue distance, ça peut nous donner peut-être la direction approximative. On se déplace dans cette direction et on refait des scans de plus en plus précis, de plus en plus qu'on approche. D'accord. Donc, c'est la vieille coutume terrienne du chaud-froid, c'est ça? Donc vous avez Marco Polo. ouais, vous avez le sas de la passerelle qui s'ouvre grâce à un actionneur. Vous ne pensiez pas que vous alliez utiliser ces choses-là aussi sur votre propre navire. Donc vous voyez que la Mm. porte s'ouvre avec une manivelle fortement pour l'ouvrir parce qu'elle n'a plus d'énergie, bien sûr. Disons, elle a de l'énergie, mais vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais donc vous voyez en fait des lampes torches
qui vous éclaire, et un petit groupe de gars de l'ingénierie qui arrivent quoi, Ok, sur le pont. Voilà. Velad, peux-tu faire un Oui, scan maintenant? oui, je peux faire un scan maintenant. Excusez-moi. Très bien, bah écoute, je fais signe aux ingénieurs d'arrêter, enfin de Ouais, stopper, et puis je fais un scan dans leur direction. ok. Donc, il faut que tu fasses un jet de perspicacité plus science. Alors, science, bon bah ça va. J'ai une chance sur 2, donc je n'utilise pas de focus. Nope. Complication range, je le mets juste un. Voilà, ouais, ouais. Ok. Bon bah écoute, c'est parti. Je lance. Joli. Joli, joli, Excusez-moi. joli. Merci. Oui, très joli. C'est efficace, Voilà. hein. J'ai eu du bol. Du coup, je les regarde. Du coup, Donc, est-ce qu'ils présentent comme c'est un nouveau chapitre, bien sûr, bon, donc, hein, donc vous reprenez de l'impulsion, là vous en reprenez 2, parce que c'était pas. Donc vous gagnez 2 en impulsion. Et moi, bien sûr, comme c'est un nouveau chapitre, je suis à la menace maximum, donc j'ai 8 en menace. D'accord. Euh, donc, non, tu ne repères aucune signature de parasites neuro sur eux. D'accord. Bah écoute, je me tourne vers toi, Erika, et je te dis donc non, c'est bon, ils sont clean. Ok. Je regarde les hommes et je leur dis, oui, alors, que se passe-t-il? Nous, Au rapport, oui, nous venons de la zone de l'ordinateur central. Euh, nous voulions vous le dire immédiatement. Nous étions sur les pupitres de l'ordinateur quand vous avez en fait téléchargé le fichier entrant sur la planète Mona 3 que nous avons reçu donc du vaisseau romulien. Il y a eu un crash. Apparemment, le fichier que nous avons téléchargé était vérolé, quoi. Il y a Ah, évidemment. L'ordinateur central a craché quasiment immédiatement. ok, avec votre permission, capitaine, je vais aller directement au serveur central. Oui, faites, faites. J'ai toute confiance en vous, faites. Ok, je pars et je me dirige vers là-bas. Je prends des ingénieurs qui peuvent m'être utiles. Ah ben Je eux, dois les connaître. ouais, ouais, eux Hmm? déjà là, ceux qui étaient avec, ceux qui sont venus vous avertir. Et donc, Euh, Capitaine, je vais comme l'ingénierie est stratégique pour faire repartir le vaisseau, et je vais accompagner notre ingénieur en chef à l'ingénierie pour nous éviter de mauvaises surprises. d'accord, faites. Très bien, je vous suis, Erika. Parfait. Il y a moyen d'activer les dispositifs de secours, l'ordinateur secondaire, avoir au moins un minimum Donc, de... la zone de l'ordinateur se trouve là. Je vous ai positionné là où vous devez vous rendre. D'accord. Donc, vous allez utiliser en fait des conduites. Bon, tout est éteint, hein, tout ce qui est turbolift et tout ça, bien sûr, sont dysfonctionnables. Mais bon, et ça va vous prendre un peu de temps. Mais bon, vous commencez un peu à être habitué. C'est votre deuxième expérimentation d'un vaisseau
désemparés. Mais bon, vous en avez, il faut descendre à peu près donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7 ou 8 ponts que vous devez descendre dans la pénombre, la semi-obscurité, et utiliser des coursives de secours, quoi. OK. Alors que Vélad a de l'air un peu nerveux selon ce que je vois qu'il écrit. Moi, je suis plutôt du genre à fredonner un peu des chansons. Je trouve ça excitant un peu. Amusant. Bah, je suis pas sûr. C'est le meilleur endroit pour une embuscade, les tubes de Jeffries. Donc, là, c'est vrai que s'ils cherchent à nous choper, on va pas être très compliqué à avoir, quoi. Fais des C'est sûr, scans. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, après, vous faites très attention. Bon, je pense que comme vous l'avez dit, comme vous n'êtes pas très rassuré, bon, déjà, Vélad ne l'est pas. Donc, il a déjà son tricorder ouvert, en train de faire des analyses régulières de l'environnement. Bon, logiquement, ça devrait. Vous êtes vigilant, hein, même les autres qui vous accompagnent sont excessivement vigilants. Parce que vous savez que votre vaisseau est de toute manière désemparé. Donc, à tout moment, il peut avoir des téléportations, vous pouvez subir plein de choses sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, quoi. Ah oui, c'est vrai que nos boucliers sont HS, donc si quelqu'un se pointe avec un téléporteur, ça va être compliqué, oui. Voilà, donc ouais. On n'a pas des systèmes de secours en ordinateur secondaire qu'on peut utiliser pour Si, réactiver. c'est ça, vous allez vers là, quoi, hein. Ça veut dire qu'il y a un ordinateur qui, disons, il y a une possibilité de pouvoir relancer tout le système, hein, bien sûr. D'accord. Oui, c'est ce que je veux faire. Voilà, d'essayer de prendre en fait un point de sauvegarde avant Crash. l'infection, avant le crash Mm. par le virus, et essayer à partir de ce point de relancer un peu le navire, quoi, Ouais. tout ce qui est, voilà. Donc, Parfait. euh, Donc, donc pour Neria, tu restes tu restes à la passerelle, aux côtés du capitaine, ou Neria, Arwan, qu'est-ce que vous faites? Bah, au niveau de la sécurité, est-ce qu'avec mon appareil, je peux lancer une recherche déjà, voir s'il y a des sas qui s'ouvrent, ce genre de choses, ou pas du tout? Difficilement, quoi. Alors Ouais. vous avez vos communicateurs qui marchent, donc ça c'est sûr. Vous avez vos communicateurs qui fonctionnent. Donc forcément, tu as ton communicateur. Euh, tu as quand même ton communicateur qui est, comment dirais il y a Shazar, donc un de tes, c'est ton, comment dire, ton second, pourrait-on dire, Mhm. celui qui prend tes ordres. Donc, cherche bien sûr à te joindre. Donc, est-ce que tu prends l'appel? Il essaye de t'appeler depuis quelques instants, quoi. Bah oui, je réponds. Euh, Commandant Neria, ici Chazar, je suis sur les ponts des navettes. Je ne sais pas ce qui se passe. Le staff de sécurité est à peu près, disons, les trois quarts du staff sécurité se trouvent sur le hangar des navettes, le hangar des navettes avant, c'est-à-dire par ici, sur la carte. Ok. Les trois quarts du staff sont ici, il te dit. Après, ils viennent de faire un peu la présence, hein, voir un peu qui était présent, qui répondait présent. Et ensuite, il y a le reste du staff, bien sûr, qui protège tous les lance-torpilles. Et le point sensible, bien sûr,
l'endroit de stockage des torpilles. Donc il est sur Ok. l'arrière du navire. Ok. Mais en gros, là, il y a des vaisseaux autour de nous ou pas du tout? Eh On ben, voit rien. vous pouvez pas savoir, quoi. À part Pourquoi? regarder par le hublot, Voilà, ouais. Oui. par contre, Ça sur la révèle On voit pas quoi, ça? perspective, grand-chose. ouais, donc vous voyez On voit presque, quoi, ça? ben rien, quoi. Vous voyez l'obscurité de l'espace, quoi. D'accord. Probablement des étoiles. Beaucoup d'étoiles. Voilà. Et encore en fonction de comment vous vous tenez par rapport au soleil du système, quoi. Hmm. on le dit à l'autre, ah mon Dieu, c'est plein d'étoiles. Voilà. Ce serait peut-être bien qu'il y en ait quelques-uns des agents de la Sécu qui aillent aussi protéger l'ingénierie et, euh, et aussi vérifier que notre prisonnier est toujours bien prisonnier au cas où. Oui, ben oui. Suggère ça. Non, non, mais oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu... Alors, pour les cellules d'emprisonnement, logiquement, il y a le système de secours, bien sûr, va en priorité aussi, priorise le maintien du confinement des cellules, hein. Ouais, le mot-clé dans la phrase étant logiquement, on n'en sait rien en fait. Tant qu'on n'a pas l'info, Voilà, voilà. Mais logiquement, bien sûr qu'il De toute faut... façon, il y a des gardiens dans la prison, enfin devant les cellules, souvent. Oui, Chazard t'indique que c'est l'enseigne Nick qui est normalement dévolue au gardiennage des cellules. J'aime bien normalement. Ça met pas du tout l'angoisse. Je le Euh, contacte. ouais, tu le contactes? normalement, Ouais, il paraît logiquement, hein, c'est sous ouais. forme de certificat que ce soit. Donc tu le contactes et il te dit oui, ici Nick, je vous écoute. Euh, Je suis quoi? Je suis lieutenant? Je sais plus. J'ai plus ma feuille de perso. Oui, je suis lieutenant. Ah non, je suis sous-lieutenant. Lieutenant. Ah non, je suis jeune officier. Attends. J'ai Oui, honte de grade. Ah ouais, oui, t'es je suis sous-lieutenant. sous-lieutenant, ouais. Sous-lieutenant Neria, je voulais savoir, notre prisonnier est toujours prisonnier? Tout va bien? Oui, oui, pas de problème. Je les ai. Et c'est l'unique prisonnier de toutes nos cellules. Je le surveille. Je l'ai à portée de vue, disons. Je l'ai dans mon visu. Il n'y a pas de souci. L'écran de confinement est toujours là. Pas de problème. D'accord. Très bien. Bah, faites-moi un rapport si quoi que ce soit se passe. D'accord. À vos ordres. Très bien. Après, je sais pas trop ce que je peux faire, hein. Je suis un peu coincée, moi, sans matériel. Après, tu peux, ouais, éventuellement, comme disait Arwan, tu peux demander allez, à Chazard d'envoyer peut-être des hommes qui étaient dans le hangar à navette vers la position De de, l'ingénierie, de ouais. l'ingénierie. Ils sont pas loin en plus, hein. Ils devraient même arriver sûrement avant eux. Hmm. Je vais Très faire bien. ça. D'accord, bon, mais Chazard te dit ouais, ouais, pas de problème. Non, je vais suivre. J'envoie une équipe. Très bien. Bah, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Oui, après, tu Par peux, si le re- lieutenant a quelque chose à me demander. tu peux rester auprès aussi du capitaine, comme Pour l'instant, tant que les ingénieurs n'ont pas réussi à redémarrer au moins l'ordinateur de cours, paf. donc bon, vous Bah, restez donc ouais les longues minutes s'égrènent, vous restez pour l'instant à la passerelle en attendant des nouvelles Hmm. d'Erika et de Vélade. Ouais. Donc Ouais. Où est-ce que je fais un jet ou pour. bon au bout de ouais il vous faut bien ouais, un petit quart d'heure pour atteindre ce pont. Vous êtes accueillis par
par une équipe de la sécurité. Donc ils vous éclairent, ils vous disent ouais, on est là, on est là. Ok, parfait. Toi, installe-toi là, toi, va là, toi, va là. Si je te dis telle chose, eh bien alors tu dois appuyer sur ce bouton-là et sur ce bouton-là, d'accord? Ça marche, on va vous écouter, pas de problème. Ok, bon, parfait. Donc Donc, vous rentrez dans la salle de l'ordinateur, bon, qui est éteinte forcément. Les ingénieurs qui étaient avec vous reprennent leur place, leur position. Et puis en fait, tu connais où est l'ordinateur, je dirais l'ordinateur un peu de secours, qui est ouais, surtout, dont tu ouvres le pupitre qui est camouflé. Donc tu ouvres ce pupitre, en fait il faut te coucher. Bon, il est discret, il a été placé bien sûr dans un endroit qui se veut discret, pour pas que bien sûr que des ennemis viennent à le trouver facilement, parce que c'est un point bien sûr névralgique qui vous permet au cas où de relancer toutes les fonctions du navire. Donc bien sûr tu enlèves le panneau. Tu connaissais les codes d'accès parce qu'il y a un petit clavier numérique. Bon, tu rentres les codes d'accès qui déverrouillent une trappe. Et donc là, en fait, tu tires vers toi un petit écran tactile. Tu es rassuré parce qu'il clignote, il marche. Donc ça, c'est ok. vraiment la bonne nouvelle. Et donc tu commences un peu. Bon, alors bien sûr, c'est un système qui est rustique, hein, qui est quand même relativement bien protégé, mais qui n'a pas bien sûr les systèmes redondants et qu'il y a bien sûr dans l'ordinateur central. Ah, ça me rappelle ma première année à l'académie. Voilà, mais au moins tu peux voir un peu tout ça, quoi. Donc il faut que tu fasses un jet de perspicacité plus ingénierie. Euh, Alors tu peux être assisté, hein. Tu peux être assisté, bon, même si l'écran est étroit, quelqu'un qui est accroupi avec toi, allongé près de toi, peut voir aussi quand même l'écran et te donner des conseils sur ce système aussi, hein. je- ok. Bah, Mon Alors, c'est-à-dire que Roll20 moi, est je en suis. anglais. pour l'assistance, Mon roll? c'est un jet de raison plus science. Ah, bah, si tu veux, je peux vous aider. Oui, t'es lieutenant? Oui, t'es lieutenant. Oui. Oui, ouais, si vous voulez, je peux vous aider, lieutenant. Oui, parfait. Oui, j'y indique comment faire. Là, j'ai juste un petit problème parce que mon Roll20, moi, est en anglais, étant donné que je suis bilingue. L'attribut perspicacité, c'est Insight. C'est Insight, ouais. Insight. Ok, c'est bon. Euh, donc, bon, j'imagine que mon focus informatique entre en jeu. Oui, ouais, impec. Impec, ouais. Là, j'essaie de me rappeler parce que j'ai plusieurs choses, je crois, qui peuvent aider aussi dans mes talents. J'ai expertise technique, audacieuse en ingénierie, un peu plus de jeu et bricolage. Donc, je crois que Ah oui, alors. euh, je vais voir. Je crois qu'on avait alors. les talents des Oui, pigistes. alors, expertise et technique, c'est très très bien. Tu pourras relancer un D20. Ah, parfait. Euh, Euh, Audacieuse, bon, bon, je peux pas vraiment parce que la menace est au maximum, je crois. voilà. Non, elle n'est jamais au maximum pour moi. Mais bon, Ah, ok, ok. vous allez m'en donner encore un peu plus, quoi. Ouais, Euh, pas, je vais regarder. voilà. Là, un peu plus de jus, non, ça va pas être utile. Parce qu'en fait, le vaisseau, techniquement, a l'énergie d'ion. L'énergie reviendra très rapidement. Il n'y a pas de problème, en fait, sur l'énergie. Elle va revenir à son maximum, donc un peu plus de jus. C'est Non, il est pas utile. pas bricolage pour l'instant, c'est pas cassé.
Tu n'es pas face à Ok, quelque chose de brisé qu'il faudrait réparer, mais parfait. l'expertise technique est déjà bien utile, ouais. Tu vas pouvoir Donc, relancer un c'est ça. D20, ça c'est fort, ouais. Ça c'est pas Ouais. mal, ouais. Je pense que je vais quand même prendre mon point de détermination. Un point de Oui, parce que détermination. tu sais quand même que la tâche est pas. Tu sens que bon, Fait que ça me donne un dé de plus, c'est ça? Hmm. Tu sais que tu n'as jamais, comment dire, relancé. C'est la première fois que tu fais, tu relances enfin, quasiment tout un vaisseau, quoi. Tu relances tout le système informatique d'un vaisseau, tu l'as jamais fait, quoi. Même, bon, bien sûr, Donc ça donne sur le, deux succès automatiques d'utiliser ma détermination? non, oui, ça te fait 2 succès critiques. Ça fait 2 succès critiques, ouais. C'est comme si tu avais fait un 1. Ok. Donc c'est ça, j'ai déjà deux. Donc là maintenant, je brasse deux avec mon focus. Parfait. Hmm, c'est bon. Ça Donc me fait c'est 4 succès. ouais. Donc c'est réussi, 4 succès. Alors bon, tu te rends compte que la tâche est loin d'être aisée avec le système logiciel que tu as sous les yeux. Ah, c'est vrai, mais j'ai Velad qui m'aide aussi, donc ça fait un cinquième succès. Il avait réussi, ouais. Il avait fait son jet, non? Euh, Non, tu l'as pas fait encore. non, Ah, non. ok. Tu peux le faire si Ok. tu Alors, veux. c'est quoi ces sciences? C'est... Raison plus science. Ok, bon ben, j'ai 16, ça devra aller. Et Voilà. là c'est pas mal Ah ça, oui, hein, bon. 4, 6, vous passez là. T'avais consommé de l'impulsion? Non, Non, techniquement. non, Non, pas du j'ai pas tout. consommé. Ouais, Ah, pardon, je t'en prie. Moi, j'ai juste pris de la détermination. ouais. Donc impulsion, donc là, ouais, impulsion c'est bien aussi parce que là vous prenez 3 points d'impulsion en plus. Donc Oh, vous passez à 5 points d'impulsion, hein. ouh. Euh, Ah ouais, là c'est énorme le travail que vous faites tous les deux. Vous abattez pas mal de trucs. Alors bon, tout d'abord, vous y allez pas à pas. Donc oui, vous avez bien la preuve que tout vient, disons que le système général a craqué quand un virus l'a complètement infecté. Et vous venez de vérifier que les fichiers suspects qui viennent d'être entre guillemets confinés, mais très difficilement quand même. Je pense que vous allez devoir encore y travailler. Mais vous pensez que, parce qu'il faut vraiment ne pas en rater un, vous pensez que c'était bien le fichier que vous a envoyé le Centurion Drusus qui était complètement vérolé. D'accord. Est-ce que le fichier, je peux isoler le fichier au complet pour le travailler dans un endroit sécure où il n'y a aucune chance qu'il Voilà, se alors, répande sur ouais, l'ensemble? alors pour confiner, donc là, l'ordinateur est en train de te sortir tous les fichiers infectés. Pour confiner ces fichiers infectés, il faut frégir un jet de raison plus ingénierie. D'accord. C'est encore meilleur. Là, ouais, je vais prendre un point d'impulsion. Ça me Euh, rajoute un dé, c'est ça? Tu es un peu plus à l'aise hein, sur cette tâche. Tu sens que tu es plus en confiance que la première là, où il a fallu en fait vous brancher sur le défunt système informatique qui a pris un énorme shoot. Ouais, je sais, Euh, mais je veux juste quand même essayer d'éviter une complication. Ça me tente pas bien sûr, de le mais refaire tomber, fait que je vais quand même. ouais. Après tu peux utiliser de l'impulsion si tu veux. Ouais, c'est ça, j'ai dit, je prends un point d'impulsion. Ok. D'accord. Vous êtes tous d'accord? Je pense que là c'est des jets qui sont relativement importants si vous De toute voulez façon, récupérer un je peux nous vaisseau. faire regagner de l'impulsion avec ça. Oui, déjà, ben ouais, t'en regagnes 2, donc tu vous repasses. Et voilà, ça valait la peine. Ouais, Ça ouais, valait la c'est peine.
Un bon troc, t'en dépenses un, t'en gagnes deux. Moi, juste un bon troc. Hein, Ouais, ben c'est ça. Puis en plus, j'ai réussi Voilà. ma tâche. Donc, ça y est, tu as 100% des fichiers corrompus en visuel. Donc maintenant, il te faut les confiner. Confiné. Voilà. D'accord. Donc pour les confiner, là, c'est un jet de contrôle plus engineering. Ok. Pareil, tu es à Ah, l'aise d'ingénierie. Tu es à l'aise ouais, mais aussi. j'ai quand même Ouais, tu préfères risqué un assurer. point Ouais. d'impulsion. Ouais, c'est ça. Puis comme je dis, Par dans le... contre, je te crée, comme tu travailles sur des fichiers qui sont euh, qui sont pas corrompus, mais qui sont fragiles, donc qui ont des bugs. Je vais te créer une petite complication. Donc en fait, quand tu vas faire ton test, Ouais. euh, tu vas indiquer marge de complication. Tu vas mettre marge de complication 3. Oh, ok. Je vais peut-être essayer 2 points d'impulsion dans ce cas-là. Ouais, Juste pour... ça paraît pas mal. Ouais, tu sens que les fichiers ont pris des pètes quand même, hein. Même les fichiers que tu utilises là pour confiner le matériel, tu sens que les fichiers corrompus, bon. je veux dire, c'est des manœuvres dangereuses. Ok. Oui. Et voilà. Est-ce que Velad peut m'aider? Alors là, malheureusement, non. Tu es tout Ok, seul à la manœuvre là. parfait. Ouais, Ouh. Ouh, 4. ça. 4, ouais. Donc l'impulsion, tu avais utilisé un point d'impulsion, hein. J'en avais utilisé 2. Ouais, 2, donc tu étais passé à 4. Et Ouais. tu les regagnes, donc c'est impec. Parfait. Donc c'est bon. Ben, Donc les fichiers ont été confinés. Donc techniquement, tu peux maintenant tenter. Alors, par contre, bon, là, on va s'arrêter là juste pour savoir un peu ce que font les autres, parce que ça vous a pris quand même, ça vous a pris quand même du temps. En oui, fait, j'imagine, c'est sûr. là, en fait, tu y as travaillé presque 4 heures. Ah, ok. Ok, c'est beaucoup plus C'est long que je m'attendais. Voilà, c'est très 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 long ce que tu as dû faire, hein, parce qu'il a fallu attendre bien sûr que tu aies les retours informatiques, les retours du logiciel, tout ça, hein. Ah, Mais, c'est pas grave. mais Erika, ces 4 heures-là a logiquement, passé vite parce qu'elle est... voilà, logiquement, au bout de ces 4 heures, voilà ce que je te dis, au bout de ces 4 heures, tu vas être en mesure de rebooter l'ordinateur central sans difficulté, logiquement. Ok. Ok, donc j'aurais plus de jet à faire dans le fond. Oui, là, le gros en tout cas, de la difficulté a été évité, quoi. Donc je voulais juste Ok. demander aux autres joueurs si, surtout bien sûr à Neria et à Rouen, si vous, pendant ces 4 heures, vous comptez faire des choses spécifiques. S'il n'y a rien qui change, on va boire un café, hein. Faudrait juste faire le tour de temps en temps, organiser des rondes, aller voir les gens pour s'assurer que tout va bien, le reste de l'équipage, qu'il n'y ait pas des soucis, quoi. Garder l'œil ouvert au cas où on se fait pas aborder sous couvert du machin, mais sinon à part ça, effectivement, pas Ouais, grand chose. ouais, vous faites pas forcément. Voilà. Moi, pendant Bah, en ces fait, on n'est 4 pas heures-là, très je suis... utile. Après, à la rigueur, peut-être faire des rondes auprès des équipes, voir si des choses changent pas, mais sinon, je vois pas ce que je peux faire. Ouais. Ouais, voilà. Est-ce que tu participes quand même un peu aux rondes, Neria, ou est-ce que tu restes plutôt quand même dans la... Non, je donne un coup de main à mon équipe. Ok. Je suis quand même que sous-officier, même si je suis dans la passerelle. Donc ok, donc bon ben tu rejoins plutôt tu rejoins bien sûr un positionnement plus, je prends le token, je te place plutôt sur les points névralgiques à l'arrière du navire, où vous faites des tours de garde quoi.
Et Ouais. aussi pour vérifier tout ce qui est tout ce C'est qui les rondes est pour vérifier que tout va bien, en fait, qu'il n'y ait pas des choses bizarres, des voilà. changements, des endroits Pendant ouverts qui ne ce, devraient pas l'être, des gens qui pioncent au milieu des couloirs en mode ah tiens c'est sympa cette bosse sur la nuque. Ouais, pendant ce voilà, temps-là c'est ça. aussi, je vais juste dire au capitaine, ce serait peut-être, est-ce qu'il serait possible d'envoyer quelqu'un pour qu'il utilise les systèmes des navettes, les détecteurs et tout, pour en attendant que je reboote le système? Ah, très bonne idée, ouais, ouais. Donc, il confie la tâche à Arwan de Parfait. d'aller s'assurer ça. Donc, Arwan, tu vas en direction avec une petite équipe, bien sûr. Il y a toujours quand même l'équipe de la sécurité qui est dans le hangar, une partie de la. Mhm. Donc, tu vas les rejoindre sur une des grosses navettes, classe Danube, et tu branches tous les systèmes de sensors pour justement détecter toutes les menaces au cas où. Ouais. Et bon, voilà, tu vérifies aussi pourquoi pas la capacité de réaction de cette grosse navette Il y au aura cas, peut-être besoin. au cas où, ouais, qu'elle soit prête au démarrage au cas où. Bon, voilà, tu surveilles, bon, apparemment RAS, il n'y a rien. Bon, et par contre, tu revérifies assez facilement les contrôles de navigation de la navette et tu vois bien sûr que le vaisseau de guerre, donc romulien, bien sûr, plus le temps passe, plus il se rapproche de votre position, quoi. Ouais. Donc vous avez dans les 4 heures c'est cool. Bon, Neria, bien sûr tu surveilles bien l'endroit sensible du vaisseau. Là tu es en train de t'occuper avec le reste de l'équipe. Vous surveillez bien sûr la salle de générateur des boucliers, qui est un endroit bien sûr incroyablement stratégique. Donc vous surveillez bien sûr que rien ne se passe de fâcheux dans la salle de générateur des boucliers, quoi. Dans le- Pendant ces 4 heures-là, Velad peut voir que j'ai l'air de m'amuser dans mon trou à pitonner sur mes choses. Genre, il m'entend fredonner, chanter, il me voit un peu taper des pieds. Ben, en même temps, je tape des pieds pour ne pas trop m'engourdir, Ouais, parce que mais la position n'est pas des plus des plus confortables. ouais, des plus ergonomiques, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que je le fais aussi pour ne pas trop m'engourdir, mais en même temps, je m'amuse comme une petite folle. Il y a un des Bah, pas de problème. il y a un des enseignes de la sécurité, Domingo qui t'apporte un café. Ah, il porte un Ah, petit café merci. Erika. Oui, merci, merci, ça va aider. Voilà. Hmm. Et ensuite aussi, il y a Sam, là, son collègue, Sam Webb, qui t'amène aussi un peu plus d'éclairage pour un peu moins te fatiguer les yeux. Ah, parfait, merci beaucoup. Ils t'ont mis une source supplémentaire de lumière parce que dans le renforcement un peu obscur où tu es, c'est pas évident, quoi. Hmm. Ils sont aux petits soins de l'ingénierie, là. Ouais, ouais, ben c'est ça, ben j'en profite un peu. Ah, je suis fatigué, j'aurais peut-être besoin d'un autre café. Pas de problème, pas de problème, je vais vous chercher ça tout de suite, Domingo Diaz t'amène ça. Et tu vois qu'en plus, il t'apporte pas seulement un café, il t'apporte deux petits coussins pour que tu puisses te caler un peu mieux les- Ah, Voilà, merveilleux, enseigne Domingo. J'apprécie, c'est vraiment fantastique. pas de problème. J'en profite au maximum. Voilà. Ok, ok. Bon, ouais, ben les heures, c'est cool. Tu fais tout ce que je t'ai expliqué là. Tu retrouves tous les fichiers infectés, tu les localises tous, tu vérifies bien qu'ils sont tous bien sûr localisés.
Une fois que tu as bien vérifié que les logiciels avaient bien analysé tout et les avaient bien tous repérés, tu les confines. Donc bien sûr le confinement prend du temps aussi. Donc voilà, au bout de ce temps, ça y est, tu es sûr que le système bon, est en piteux état, mais peut être relancé sur un point de Hmm. sauvegarde précédent. Ultérieur. Donc tu relances, ça c'est très fait, c'est Oui. facile, bon, ok. Donc c'est bon, tu relances, tu as relancé, tu vois que c'est en train de redémarrer. Donc tu ranges bien sûr ce petit pupitre de secours, tu refermes le panneau, hop, tu refais tout, bien sûr, tout ce que tu avais fait précédemment. Vous ressortez de là, donc vous vous relevez. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, 1 ou 2 minutes après, vous voyez que les pupitres de l'ordinateur principal se réenclenchent. Ça souffle un peu dans la salle. Immédiatement, j'appuie sur mon communicateur. Je dis, Capitaine, Oui, c'est réglé. Oui, impeccable. c'est réglé. Vous devez voir les systèmes revenir en ligne un après l'autre présentement. Oui, oui, on voit que c'est en train de se réinitialiser. Impeccable. OK, parfait, on remonte au pont. Ok, merci à vous tous. Merci, merci. Impeccable, du beau boulot que vous avez fait là. Ça Donc, fait ouais. plaisir, capitaine. Donc, bien sûr, ces systèmes, par système, en fait, il y a bien sûr un échelonnage dans les systèmes. Donc, vous récupérez bien sûr les turbolifts qui sont en priorité. Tout ce qui est déplacement dans le navire va être récupéré. Donc, vous pouvez vite remonter, bien entendu, à la passerelle. Donc, à Rouen, forcément, dès que tu vois que tous les systèmes redeviennent online, tu peux remonter. Pareil pour Neria, vous pouvez revenir très rapidement sur le pont. Petit à petit, vous voyez que le vaisseau reprend vie. Le moteur et le réacteur ont été relancés. Donc Euh, tout repasse au vert tout doucement. Capitaine, dès que vous évaluerez et que vous aurez évalué que c'est correct dans mon cas, j'aurais tendance à demander de pouvoir analyser les données qu'on a, voir si je suis capable d'en tirer quoi que ce soit. Mais tout à fait, je vous laisse toute latitude pour voir. Faites attention, c'est un virus, donc Oui, menez-le. il est confiné, donc le pire qui peut arriver, c'est qu'il infecte ma tablette, mais dans ce cas-là, je ferai un reboot. D'accord, ça marche. Vous pouvez travailler sur le virus si vous le souhaitez. Pas vraiment sur le virus, voir s'il y avait d'autres informations sur la chose qui pourraient être utiles. D'accord, ok. Donc, C'est quoi que le virus pourrait être utile si jamais on est capable? Je, vais, je vais en garder une copie. d'accord, ok. Ouais, tu vas essayer de faire des recherches sur le virus, oui, pourquoi pas aussi en même temps. Bon, Oui. vous voyez qu'en fait, bon, petit à petit, bien sûr, les informations reviennent. Bon, vous voyez que le virus s'est installé directement, bien sûr, dans la base de données, dans les fichiers, bien sûr, planétaires. C'est à partir de là qu'il a essaimé. Et il est allé directement, bien sûr, c'était un virus d'attaque foudroyant. Vous n'avez pas connaissance que de tels virus existent, mais bon, vous savez que forcément dans l'Empire romulien, ils peuvent disposer d'armes virales informatiques dernier cri, mais celle-ci semblerait en être une en tout cas parce que son, son moyen létal, disons sa performance létale en matière informatique est vraiment époustouflante, quoi. Voilà, une fois qu'il a gangréné ces fichiers que vous avez lus, en fait, il a eu accès à l'ordinateur central et il s'est répandu dans l'ordinateur central et il a brisé quasiment tous les systèmes un à un. Et donc vous avez bien sûr expérimenté la chose, le vaisseau était totalement désemparé. Et vous n'aviez bien sûr que quelques jours de survie à bord. Après, ça allait être le drame.
Mais bon, vous avez évité tout ça, vous avez pu relancer. Bon, voilà, c'était vraiment, vous avez été face en fait à une panne software, hein, il n'y avait pas de hardware. Le hardware n'a pas Mhm. été du tout touché, quoi, hein, il n'y a pas eu de. Mais le software était vraiment, vraiment miné. Et voilà. Donc, bien sûr, les systèmes se remettent petit à petit. Alors, bon, la problématique est bien sûr le réacteur qui a été arrêté. Heureusement, il a été arrêté. Il a suivi, bien sûr, les programmes internes de sécurité. Ça fait que le réacteur s'est éteint dans des conditions de sécurité optimales, heureusement, parce que ça aurait pu, bien sûr, être terrible pour le vaisseau. Mais malheureusement, pour relancer en fait le réacteur, donc le dilithium, ça va prendre 3 à 4 heures. Donc, Mhm. sur ça, vous pouvez difficilement, vous pouvez pas faire grand-chose par rapport à ça, quoi. Ça va être tendu, non? Fait qu'on aura perdu 8 heures, les autres ils étaient à 12 heures d'arrivée sur mission. Oui, ça va être tendu, mais vous n'avez pas de toute manière trop le choix. Euh, bon, Erika, tu sais qu'il y aurait bien sûr un moyen, mais disons, c'est hautement risqué. Ce qui serait. Comment dirais-je, rendre un peu plus instable le dilithium. Mon Dieu. Et, Mais et- c'est très chaud parce que c'est quelque chose. Non, Bon, tu sais que théoriquement ça peut se faire. non. Que Scotty, le très célèbre Scotty, l'avait fait. Mais il faut être un redoutable ingénieur et surtout le faire normalement dans des situations catastrophiques, hein, parce qu'il y a un risque bien sûr de tout faire exploser, quoi. On Je n'est le pas encore en propose au, situation catastrophique, donc non. je le propose quand même au capitaine avec beaucoup d'assurance dans ma voix et dans ma posture lorsque je le dis. Ouais. j'ai- Mais bon, le capitaine J'étais. et Je suis sûr que Quoi? quelqu'un est... en tant Arwan, bien sûr, et On n'est bon, pas encore... il est conscient que cette opération avait été réussie par Scott, par Scotty, l'amiral Scotty, mais bon, là, il a un peu peur pour le navire quand même, et il préfère, tant pis, il préfère qu'on suive les directives normales du réenclenchement du dilithium, et tant pis, il peut pas, D'accord. il ne veut pas condamner au cas où l'équipage si ça venait à mal se passer, quoi. Selon vos ordres, capitaine. Voilà, mais merci quand même de vous être rappelé de cette procédure quelque Mhm. peu cavalière, disons, peu usitée. Mais bon, nous allons nous abstenir pour l'instant de recourir à ce démarrage peu orthodoxe. Les gens qui ont une bonne empathie peuvent quand même voir un certain niveau de déception Je dans pense, ouais, Normal. les Normal. sourcils d'Erika. je pense que Neria doit sentir ses émotions émanant de toi. Comme moi qui voulais l'essayer. Ouais. J'ai toujours voulu essayer cette procédure. Oui, bah non. Restez calme. Non. Je l'ai dit qu'elle était extrêmement téméraire. Ouais. Hmm. Mais bon, elle sait obéir aux ordres aussi, évidemment. Donc, vous avez bon, les heures assez cool, et bien sûr, vous voyez lentement les niveaux d'énergie du réacteur qui montent, hein, petit à petit, qui atteignent bon, 60%, 70%.
80%. Bon, déjà, vous savez que quand même, vous pourrez faire face à des dépenses d'énergie quand même conséquentes quand vous savez que le réacteur est à 80% de sa puissance. Déjà, c'est beaucoup mieux que 40 ou 30 qui vous seraient plus préjudiciables. Comme je dis aussi, hein, je peux aller chercher un peu plus de jus. J'ai le talent pour. Oui, ça pourrait être utile si vous êtes mais là, oui. Ça pourrait être utile pour essayer de grignoter quelques pourcents d'énergie supplémentaire. Donc, alors que bien sûr, hein, vous suiviez le, Le vaisseau l'énergie, romulien. oui, voilà, qui est quasiment là, quoi. Vous voyez justement le vaisseau rumulien qui sort de distorsion, quasiment, bien sûr, à très courte portée du Thunder Shield. Il y a un coup de boost. Et il y C'est plus a fort. un message rentrant du vaisseau de guerre Licata. Donc le Licata, en fait, il y a un message entrant. Donc bien sûr, le capitaine demande que le message lui soit bien sûr ouvert, que le canal soit ouvert. Donc vous voyez donc cette Romulienne. Donc elle se présente, commandante Selnora. Comment il fait pour déjà être là? Il devait arriver dans 12 heures et nous, on a mis 8 heures à réparer le vaisseau. Ouais, après c'est des ils ont dû accélérer quoi. Accélérer Ah par oui, bah oui. rapport à ils sortent bien plus rapidement de distorsion et donc ils sont là. Donc elle parle bien sûr au capitaine. Capitaine du Thunderchild, selon notre loi interstellaire, vous êtes responsable de la destruction du Decius. Tout laisse penser que c'est vous qui l'avez détruit. Donc, capitaine, j'apprécierais que vous vous rendiez et que vous soyez fait prisonnier de l'Empire stellaire romulien. Pardon. Donc, forcément, Je regarde, je dis, capitaine, s'ils font des évaluations sur la source d'explosion du vaisseau, ils devraient être capables de voir les choses, mais au pire aller, on a des données, nous, de ce qui s'est passé qu'on pourrait leur transmettre. oui, c'est une très bonne idée, Erika. Puis peut-être que nous pourrions, oui, leur, leur envoyer tous nos fichiers d'analyse et leur prouver que nous avons été Oui, victimes d'une attaque virale et que le vaisseau, le Decius, a été saboté. oui. Je compile les données si vous pouvez discuter avec elle pour ouvrir Donc le un capitaine, canot. se tourne vers Arwan. Second Arwan, je sais vos talents de diplomatie et de diplomate et je souhaiterais que vous meniez cette discussion. Si cela... Très bien, capitaine. Très bien. Gardez quand même les phaseurs au chaud au cas où. Tout à fait, n'ayez crainte. Donc, c'est un jet de présence plus commandement, ou raison plus commandement, comme tu veux, face à cette commandante romulienne. Bah, ce sera de la présence, on va pas se le cacher. Spécialisation, oui, parce qu'il faut pas deck. Pas de deck qu'il faut. De diplomatie. Oui, après, bien sûr que vous avez les boucliers relevés, tout est prêt. Vous voyez que forcément le vaisseau romulien est dans la même configuration que vous, hein, bouclier relevé, prêt à faire feu, quoi. Oui. Je te pose une question.
quand le vaisseau romulien a explosé, on était dans la zone neutre? Vous étiez dans une zone, oui, non, non, vous étiez dans vous étiez Zone non revendiquée. non revendiqué, ouais. Ouais, d'accord, bon. Ok, ça se tient ce qu'il raconte. Mais après, ceci dit, rien ne dit que même si on leur envoie nos fichiers, ils vont pas dire vous les avez trafiqués car vous êtes C'est aussi ça. fourbe que nous. Et c'est ça, C'est c'est ça. ça, c'est ça. Mais bon, Bah, on va croire qu'Arwan, les talents diplomatiques euh, d'Arwan, bon. il va utiliser un point d'impulsion parce que c'est jamais perdu. En prendre deux D'accord, aussi, tu sais. On en a beaucoup. effectivement. Vous êtes à 6, ouais. C'est ça, on en a 6, donc tu peux. Tu en Et donc prends, pour un, avoir un, c'est un dé et après il ouais, faut 3 pour 2 dés. ouais. Ah, Remarque, ouais, ça peut-être, oui. pourra toujours être un. Tu prends 2 dés de Euh, plus? ouais, comme ça fait 4 dés à jeter. Marge de complication, c'est toujours un, ça change pas. Ouais, ça change pas là. Ok. Un. Ouais, et puis j'ai mon talent en nature désarmante. J'ai réduit de 1 la difficulté du test mais elle est pas en colère en fait. Peu importe. Ok. Tac, Non, tac, elle est pas tac. encore en colère. Bon, encore. Enfin, avec les Romuliens, on sait jamais. Ok. Voilà. Louch. Non, c'est pas Non, ça. Attends. c'est pas ça. J'ai pas cliqué sur le bon bouton. Ouais, là, t'as fait le dé. Ouf. Ah là, ça Ah, marche mieux. oulala Oh là mon là là Dieu! là 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 là. Elle est d'accord. Ça, peu importe ce que je lui dis, elle est d'accord. Là. Oui, là, c'est sûr, elle est d'accord. Bah, Donc, je vais lui expliquer que non, c'était pas nous, que le vaisseau a été saboté, qu'on en a la preuve. Voilà les analyses qu'on a fait qui montrent que c'est un sabotage de leur moteur à distorsion et qu'en elle, plus elle on boit a tes, eu un virus. elle boit tes paroles. Je je vais me faire au consul romulien. Voilà, elle boit tes paroles, littéralement. Vous voyez que au fur et à mesure de la discussion, euh, elle, ouais, elle accepte vraiment tout ce que vous dites, quoi. Il n'y a aucun. Oui, oui, elle se calme, elle dit ah bon, le Decius, ouais, le Decius a été Ça a victime été d'un saboté. sabotage. Oui, oui. Alors même elle vous parle, elle te parle, tu vois, elle se confie, ouais, nous avons eu des transmissions. Justement du centurion Drusa qui avait pris le commandement du Decius en l'absence de son second et du commandant. Elle nous a fait part, bien sûr, que son second et son commandant avaient été, je dirais, parasités Ouais, c'est vrai. et que l'Empire romulien pouvait être menacé par une infiltration de ces parasites neuraux. Ouais. Starfleet a eu à lutter contre la même tentative d'infiltration il y a quelques années. Et, effectivement, les parasites qui se sont emparés de vos camarades de la Navy romulienne sont les mêmes, d'après nos analyses, que ceux qui ont tenté d'infiltrer et de prendre le contrôle de Starfleet. Nous pouvons vous envoyer les données si vous voulez faire une comparaison. Et grâce à la Centurion Drusa, nous avons maintenant probablement l'emplacement de la planète où ils se trouvent, ou en tout cas d'un endroit où ils sont actifs. Très 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 bien. Je vais en référer bien sûr à mon état-major. Je suis très
oui, très enchanté que nous ayons pu, avec vous, arriver à de tels résultats en matière de diplomatie. Cela a évité bien sûr un conflit stérile entre mon équipage et le vôtre. Merci à vous de cette franche discussion que nous avons menée sous de très bons auspices. Donc tu vois qu'elle te remercie, Arwan, très sincèrement. Tu sens que que tu as bien mené cette discussion et qu'elle te considère comme quelqu'un qui aura son écoute, qui aura sa... Voilà. Tu vois qu'elle est beaucoup plus attentive après la discussion à ce que tu dis, quoi. Tu as gagné... Ouais, tu peux dire que tu as gagné sûrement sa confiance. Une copine chez les Romuliens. Ouais. Ouais, Je vous remercie aussi de bien avoir de- de- d'avoir d'avoir écouté et d'avoir cru en mes paroles. Quelque chose de bon entre nos peuples et j'espère que cela finira par changer. Vous êtes de la planète Kaitan, si je ne m'abuse. Tout à fait. Très honoré, je n'avais jamais rencontré d'habitants de la planète Kaitan de votre espèce. Quelques-uns, pas beaucoup dans Starfleet. Eh bien, voilà, c'est chose faite. Je ne connaissais pas les Kaitan. Bon, eh bien, je ne vais pas vous embêter davantage. Je vais donc retourner expliciter tout cela à mon état-major. C'est bon de les prévenir et de faire Oui, une recherche. j'essaierai aussi de vous tenir au courant. Je vous enverrai un message très sûrement par rapport à cette conspiration et cette menace pour voir un peu aussi de notre côté cette problématique et pour voir si nous pouvons peut-être collaborer peut-être un peu plus par rapport à cette menace. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir Parce que collaborer avec vous. j'ai cru comprendre que la fédération avait été déjà victime de ces parasites neuraux dans le passé. Oui, nous Bon, avons réussi à nous en débarrasser avec beaucoup de chance. Faut le reconnaître. d'accord, Beaucoup de chance. d'accord. J'espère que grâce à notre expérience et aux informations que nous vous avons transmises, l'Empire romulien réussira aussi à se débarrasser de cette invasion, cette infestation. D'accord, merci en tout cas à vous pour tous ces éléments. Bon, et bien, bonne route à vous, bonne continuation. Vous aussi, vos nouvelles. Donc elle coupe le message, le signal. Donc bien sûr le commandant, le capitaine te félicite. Marwan, je savais que je pouvais avoir toute confiance à vos capacités diplomatiques. Vous venez encore de le prouver et d'éviter une escalade qui aurait pu être malheureuse entre nos deux vaisseaux. Les oiseaux de guerre sont des vaisseaux loin d'être commodes, même pour un vaisseau de classe Akira. Je suis bien content que cette rencontre se soit terminée ainsi. Nous avons su donc persuader le commandant Salnora
de notre innocence. Bon, nous prenons donc la route de Mona 3. Pas une bonne idée. Donc Erika, bien sûr, tu remets sur écran tous les renseignements concernant cette planète. Donc vous pouvez tous de vos pupitres bien regarder en fait l'échantillonnage et les analyses qui avaient été faites par la sonde. Alors ce sont des analyses qui sont quand même vieilles de 20 ans. Donc vous n'avez pas d'analyse plus récente bien sûr sur ce système. Donc la fiche donc, astronomique relative à ce système vous dévoile donc la troisième planète. La troisième planète qui, c'est vrai, s'apparente à une magnifique boule bleue. Sphère bleue, magnifique. Donc c'est une planète bien sûr océane constituée d'eau liquide. Elle est totalement dans la zone habitable et tous ces relevés indiquent que l'atmosphère est riche en oxygène et tout à fait respirable bien sûr pour l'ensemble quasiment de toutes les espèces qui respirent bien sûr de l'oxygène. Bon, par contre, comme vous l'aviez vu quand vous l'aviez regardé succinctement, c'est un système qui est bon, bien entendu non revendiqué. Euh, alors, entre guillemets, il pourrait être revendiqué par la fédération, dans le sens que c'est une sonde de la fédération qu'il a explorée, mais ça n'a pas quand même force de loi. Donc ce système normalement est non affilié. Il est dans une zone qui est grosso modo inexplorée et qui est à proximité donc, de l'étendue de Shackleton. Il n'y a pas du tout de terre émergée sur la planète. Avec petite île, un rocher. Voilà, en fait, les images que vous avez, les quelques images que vous avez, c'est des archipels. Il y a pas mal de petites îles. Voilà. Mais c'est vrai que vu de l'espace, elle paraît incroyablement bleutée. Il n'y a que moins d'1% de terre Ah oui. qui sortent de l'eau, quoi. Et ce qu'on peut essayer avec les quelques infos qu'on a par la sonde, enfin, en les étudiant, d'essayer de déterminer où serait la porte iconienne par rapport aux informations de la sonde, en tout cas de déterminer l'endroit le plus probable, enfin, où elle se trouve, quoi. Est-ce qu'elle est sur un archipel? Est-ce qu'elle est quelque part sous l'eau? Ça va être chiant. Apparemment, les algorithmes que vous lancez vous indiquent à peu près qu'il y aurait 80% de chances que la porte se situe sur une île. Donc, tout laisse penser que la porte doit être relativement facile d'accès. Elle ne doit pas être dans les profondeurs océaniques. Bah, go, de toute façon, quand on arrive, faudra scanner la planète et puis arriver à trouver. Voilà. Donc, vous partez, bien sûr, vous tracez donc un chemin vers Mona 3. Donc, le voyage jusqu'à Mona 3 se passe sans problème, hein. Vous êtes dans une zone, vous êtes dans une zone quand même assez inexplorée. Et donc vous arrivez sans difficulté autour de
de la planète. Alors, le système de Mona 3, donc vous êtes autour de Mona 3, vous êtes rentré en orbite haute autour de la planète. La planète compte pas mal de lunes, donc il y a 6 lunes autour de la planète. Vous commencez à les scanner petit à petit, elles sont toutes inhabitables. Certaines ont des atmosphères, d'autres pas. Et puis il y a donc la planète bleue, Mona 3, qui est au centre de votre écran. Sur la planète, en fait, vous scannez et très rapidement, vous remarquez près de la zone équatoriale une archipel. Et sur cet archipel, en fait, sur cet archipel, vous remarquez en fait qu'il y a des ruines. Vous distinguez vraiment des ruines, donc des choses qui ont été manufacturées, très anciennes. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Vous remarquez que forcément la biocénose de la planète est très très importante. Vous avez donc, comme je vous ai marqué, comme vous voyez un peu des images des ruines très étranges. Et donc les caractéristiques de ces structures matchent, disons, pourrait-on dire, se concordent, pourrait-on dire, elles concordent en fait à peu près à 80% à des architectures iconiennes référencées. Donc tout laisse penser que c'est des structures iconiennes, que vous êtes bien face en fait à des ruines iconiennes. Il y a des signes de vie sur la planète et notamment à côté des ruines iconiennes. Alors, vous voyez que l'île est passablement aride. Est passablement aride quand même, désertique. Mais il y a quand même toujours des traces de biocénose. Il y a une faible flore et une faible faune sur les îles. La biocénose est énorme dans les océans. L'océan regorge d'une vie infinie. Sur les archipels, c'est beaucoup plus diffus. Ce que vous détectez encore, vous détectez que dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les profondeurs, une dizaine de mètres en dessous des ruines que vous avez repérées, vous repérez donc en fait un champ déflecteur, des boucliers. Et donc forcément vos senseurs ne vont pas plus loin. Ces boucliers en fait s'étendent en profondeur et affleurent en surface. Est-ce qu'il résisterait à quelques torpilles? Alors le problème c'est qu'il est quand même souterrain, quoi. Donc il se peut que des tirs de torpilles de l'orbite lui fassent presque aucun dégât, quoi. Du fait qu'il Est-ce est... qu'on peut... je parle pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de bruit ici, donc je reste beaucoup sur mute. Est-ce qu'on peut libérer un peu, forer un peu de chemin pour s'y rendre avec les phaseurs pour commencer? Alors, le, le, ch- le champ de déflexion, le champ déflecteur, ces boucliers, est quand même relativement près de la surface et il semblerait qu'il y ait toute une infrastructure souterraine qui mènerait en approche du bouclier. Donc,
vous pourriez atteindre assez facilement, sûrement par des tunnels et des pièces souterraines, et vous approcher au plus près du bouclier. Ouais, mais ça, on peut pas le franchir, ça va pas nous avancer à grand chose. Mais peut-être qu'il y a moyen, une fois sur place, de désactiver ce bouclier. Ouais, peut-être si on arrive à trouver une console, je pourrais essayer de voir pour s'en Ouais, débarrasser. de toute façon, je pense qu'on n'a pas vraiment d'autres solutions. Faut aller sur place, voir, arriver à Je vais, m- passer, Sur, arriver à pouvoir détruire. sur cette petite île qui est désertique, hein, où il y a très très peu de signes de vie en fait, il y a une maigre flore et quasiment pas de faune. Quasiment aucune faune, je dirais que les détecteurs repèrent facilement, quoi. Donc elle doit être très petite, quoi. Vous remarquez aussi les débris d'un vaisseau qui s'est écrasé sur cette île-là. L'île où il y a la ruine principale, qui fait penser bien sûr à une ruine iconienne, et ce fameux champ de protection. Donc il y a les débris d'un vaisseau d'une configuration totalement inconnue. Il ne se conco- il ne, dans l'intelligence artificielle de l'ordinateur central vous indique il ne concorde avec aucun vaisseau stellaire connu de la Fédération. On peut estimer depuis combien de temps il est là, Euh, grosso modo. apparemment, la végétation ne l'a pas recouvert, quoi, hein. Il n'est pas là depuis bien longtemps, hein. Voir la végétation sur une île aride, choc. Oui, c'est un peu dur, disons, pas seulement la végétation, mais le Ah, climat, ouais, le climat, la poussière et tout ça ne l'ont pas recouvert, quoi. ouais, mais on peut estimer quoi, quelques jours, quelques semaines. Ouais, ça serait plutôt de l'ordre de quelques mois, tout au plus. Ah, Est-ce Par... qu'il y a Oui. des traces de de vie, des traces de vivres, ce genre de choses, des caisses, cassées, Non, l'impact de ce vaisseau a été d'une brutalité. Il s'est mangé une colline, quoi, hein. Donc, d'accord. l'impact a été terrible, quoi. et c'était Mais un grand vaisseau ou un petit, genre c'est une petite navette ou non, c'est un vaisseau. Ça devait être un vaisseau quand même assez grand, hein. Pas un vaisseau de classe Galaxie, mais ah oui, pas quand même. Non, ok. non, justement, pas. Plutôt un classe entreprise, quoi, un petit vaisseau. Un petit Ouais, vaisseau. Ils étaient déjà assez grands, mais ça n'a rien à voir avec un Galaxy, quoi. oui, donc c'est pas une navette monoplace quoi. Non, 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 c'est un Oh, oui, vaisseau de, ouais, c'est un vaisseau de ouais. ligne. Ouais, Donc, par contre, comme je vous disais, euh, il ne concorde pas avec des vaisseaux connus dans la base de données. Mais par contre, sa composition, là, l'intelligence artificielle a repéré qu'il y avait une concordance dans la composition moléculaire de ce vaisseau totalement étranger. Et quand vous voyez bien sûr la concordance, vous voyez que la concordance a été faite avec une navette de survie étrange, euh, dont on ne sait plus où elle se trouve. Elle aurait disparu des fichiers. Ça veut dire qu'on ne vous indique pas en ce moment dans quel hangar ou sur quelle planète ou dans quelle station cette petite navette se trouve, mais elle aurait été découverte lors de l'épisode malheureux avec les parasites neuraux,
qui ont infiltré le commandement de Starfleet en 2364. Apparemment, un groupe d'exploration a analysé et référencé cette composition moléculaire comme étant correspondant aux débris qu'ils auraient trouvés sur le site des parasites neuraux. Confirmation. Donc, vous êtes sur la bonne piste, pourrait-on dire. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, mais il semblerait qu'un vaisseau des parasites neuraux se soit écrasé sur cette planète. On avance. Ça peut être intéressant. On pourrait essayer de voir si on arrive à prendre des données à ce sujet, ne serait-ce que peut-être des données stellaires pour savoir un peu plus d'où leur origine serait, ce genre de choses. Effectivement. Effectivement, c'est sûr que ces débris de configuration étrange et inconnue pourraient vous être utiles. Qu'est-ce que vous repérez d'autre? J'avais une question. Oui, Je sais plus si c'était au premier scénario, enfin bref, à un moment donné, on a rencontré un de ces parasites. Tu sais, il s'était enfui dans une petite pièce, un débarras. oui, ouais, sur l'USS Est-ce Calypso. que Neria, elle avait ressenti quelque chose venant de de ce parasite? Ah, très bonne question. Très bonne question. Elle avait ressenti, oui, quelque chose, oui. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas, ouais. Donc, oui, quand Neria s'était approchée du parasite, elle avait ressenti de la peur, principalement de la peur, ouais. D'accord. Et est-ce que là, je ressens d'autres émotions à part celles de mes compagnons? Non. Bon, là, tu es peut-être un peu trop loin. Par rapport à la planète, tu parles ou... Bah, par rapport à ce qui nous entoure, comme on Ouais. est près d'une épave de vaisseau, ce genre de choses. Ah ouais, mais là, vous êtes toujours à bord Ah d'accord, j'ai cru que ouh là là, je suis fatiguée. Non, Excuse-moi, non, je croyais qu'on avait atterri sur la non, non. planète. Là, en fait, pour l'instant, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est grâce à toutes vos relevés d'analyse, à ce que vous voyez à partir de votre vaisseau, quoi. Ouais, là, on est en D'accord. orbite. Voilà, hein, C'était justement la question que j'avais. Je crois que vous aviez dit que vous vouliez finir à minuit. oui, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Moi, je suis obligé de Ok, non, ben, quitter. oui, c'est ça. Ok. Donc, on va juste finir un peu ces quelques explications là. Et puis, on va s'arrêter là. Ok. C'est le bon moment aussi de s'arrêter là pour finir justement en beauté à la prochaine Ouais. session. Donc, qu'est-ce que vous avez repéré d'autre? Donc là, vous fouillez, hein, vous livrez vraiment à des analyses très fines sur toute cette planète et tous ces endroits. Donc, vous avez remarqué dans les débris de ce vaisseau curieux qui donc est similaire, du moins dans sa composition, avec la très petite navette étrange qui avait été découverte lors de l'épisode malheureux avec les parasites neuraux. Vous trouvez que les structures, les ruines sur cette île étaient caractéristiques d'une architecture iconienne. Vous avez remarqué qu'il y a des sous-sols, des tunnels, des pièces souterraines qui, dès qu'on s'éloigne de quelques dizaines de mètres de profondeur, sont protégés par un champ, un champ déflecteur, ouais, protecteur. Donc vous avez remarqué que cette île, c'est l'île qui a le plus de ruines. C'est l'une des plus grandes îles et c'est celle qui est la plus, je dirais, avec des ruines très anciennes qui vous laissent penser
peut-être à une cité iconienne. Et alors, qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Voilà. Donc, pareillement, vous remarquez quelque chose d'étrange. Vous remarquez une navette Danube de la Fédération qui est posée dans les abords de la cité en ruine. Est-ce qu'on arrive à l'identifier? Elle n'est pas très loin. Elle s'est posée, bien sûr, dans les abords de la ruine, et elle n'est pas très loin du champ de débris du vaisseau très sûrement, du vaisseau des parasites neuraux. Alors, bien sûr, vous passez bien sûr le catalogue, l'immatriculation de la navette, qui semble être une navette de la station Narendra 3. Donc de la station où vous avez l'habitude de vivre. Elle avait une mission, cette navette, elle a été déclarée perdue, Pour l'instant, non, elle n'a pas été déclarée perdue, mais vous pouvez envoyer, bien sûr, bien sûr, le capitaine vous le demande, bien sûr, immédiatement d'envoyer un message à la station Narendra 3 pour avoir confirmation. Donc le matricule de la navette a été, vous l'avez repéré et vous l'envoyez immédiatement pour information à la station. Bon, bien sûr, la réponse ne va pas être immédiate, mais vous avez envoyé la demande. Et elle est là depuis combien de temps, la navette? Ça, c'est. Vous voyez qu'il n'y a aucun dégât structurel. Donc, vous pensez qu'elle ne peut-être, au vu du refroidissement des moteurs, des choses comme ça, l'intelligence artificielle donc de l'ordinateur central vous a calculé que peut-être elle devait être là depuis 15 jours. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de toutes les informations. Donc on va s'arrêter là. Et la suite au prochain épisode. Oui! Voilà. Merci beaucoup pour la partie. J'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui.